on va reprendre évidemment ce qu'on avait. Je vais faire le résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on avait parlé du caractère absolu de Dieu. Dieu est créateur. Dieu donc a créé le monde. Il est infini. C'est ce qu'on avait dit, hein. Dieu est infini. Il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Il a toujours été, il a toujours existé, il a créé le monde, il a créé les mondes, le monde spirituel et puis le monde physique et l'univers. Et il s'est révélé à nous. Et là, on a vu après le caractère de Dieu, c'est-à-dire on a commencé. Alors pourquoi on parle de Dieu là? C'est parce que en fait, dans Hébreux, pardon, chapitre 6, versets 1 et 2, il est parlé d'un fondement. Ce, ce fondement, ce troisième fondement, c'est la foi en Dieu. On a vu ce que c'était que la foi. Euh, c'est à la fois une confiance dans une parole ou dans une personne, mais c'est aussi le fait de croire. La foi, c'est aussi croire, hein. Et donc de croire, Mm. mais pas de croire n'importe quoi. Croire dans quelque chose qu'on croit être vrai. Donc, la foi est liée à la vérité. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut mettre sa confiance que dans ce qu'on croit être vrai. Donc, la foi, c'est un don aussi que Dieu nous donne. Et cette foi, on l'utilise partout, y compris dans le domaine naturel, normal. On marche tous les jours avec la foi, même quand on ne se rend pas compte. Et puis la foi en Dieu, ça c'est une foi très spéciale, c'est-à-dire on va placer notre confiance dans le Seigneur, en Dieu et dans le Dieu de la Bible, parce que il y a pas mal de dieux entre guillemets dans le monde, mais le Dieu que nous servons, en qui nous croyons, c'est le Dieu de la Bible. Et ce Dieu de la Bible, il est intéressant de savoir qui c'est, quelles sont ses caractéristiques. Et on va Mm. commencer à donner un certain nombre de caractéristiques de ce Dieu-là. Et on a commencé à dire que Mm. un caractère absolu sur le plan moral, c'est-à-dire qu'il est parfait et absolu à tout point de vue sur ce plan-là, sur le plan moral. Et ça s'appelle ces traits de caractère absolus et moraux de Dieu, ça s'appelle des attributs moraux. Et on avait vu donc que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est amour, que Dieu est vérité. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le fait que Dieu soit vérité, alors, on avait vu que la vérité, c'est pas seulement la parole que Dieu nous donne, mais c'est Dieu lui-même. C'est Mm. Dieu lui-même qui est la vérité. Il est la source de la vérité. Tout ce qu'il dit est conforme à la réalité. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Voilà. Et donc, on avait vu que Jésus s'est présenté lui-même comme étant la vérité, puisqu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est pas seulement une parole, mais la vérité, c'est Dieu lui-même. C'est en particulier, Jésus le dit lui-même, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le Père est aussi un Dieu le Dieu de vérité, on l'a vu aussi, et puis évidemment l'Esprit Saint, qui est appelé dans Jean chapitre 16, verset 13, l'Esprit de vérité. On a vu aussi que Dieu est bon, c'est-à-dire qu'il prend plaisir à nous faire du bien et à faire du bien à sa création. Euh, et puis, on s'était arrêté là, donc que Dieu est bon. Et puis, on peut ajouter une autre caractéristique un autre attribut moral de Dieu, c'est que Dieu est miséricordieux. Alors, on va expliquer ce que c'est que la miséricorde. En fait, la miséricorde, c'est ne pas châtier quelqu'un qui le mérite.
ne pas punir quelqu'un qui le mérite. Par exemple, ton enfant a fait une bêtise et il mérite Mhm. une punition et Mhm. exceptionnellement, tu vas décider de ne pas le punir, malgré sa bêtise. Tu exerces la miséricorde. Ça s'appelle la miséricorde. C'est-à-dire, je ne punis pas la personne comme elle le mérite. Mhm. Je m'abstiens, je lui fais, entre guillemets, je lui fais grâce. Alors, ce n'est pas vraiment je lui fais grâce, c'est je lui fais miséricorde. Parce qu'on verra que la grâce, c'est autre chose. Et la miséricorde, donc, c'est ne pas punir quelqu'un qui le mérite ou un acquittement non mérité. Voilà. Euh, et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi que Dieu, c'est dans le caractère de Dieu. Et ce trait-là de caractère, justement, va pousser Dieu à nous éviter la punition de nos péchés tout en étant juste. Alors, Dieu reste juste, mais il est capable aussi de ne pas nous punir comme on le mérite. Par contre, s'il ne nous punit pas comme on le mérite, il faut quand même que le mal qui a été fait soit puni, soit châtié, soit corrigé. Donc, et c'est là justement que Jésus intervient, parce que Jésus va prendre sur lui le châtiment que nous, on mérite, et ainsi, on échappe, nous, au châtiment qu'on mérite. Donc, Dieu peut faire miséricorde si seulement sa justice est satisfaite. Si Dieu peut être satisfait par sa justice, il fait miséricorde. Voilà. Euh, alors, ça c'est un trait très, très important de la personne de Dieu. Et on va lire par exemple le psaume 103, verset 10. Il est dit ici dans le psaume 103, verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Car on mérite une sévère punition et Dieu ne le fait pas. Il suspend son châtiment. Et puis on va voir aussi dans Deutéronome chapitre 13, verset 17, il est dit là, rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Alors, ce n'est pas des mots, miséricorde et grâce, ce ne sont pas des mots identiques. Miséricorde, Dieu suspend son châtiment, et grâce, eh bien justement, on va le voir, c'est une autre caractéristique du caractère absolu de Dieu et de son attribut, un de ses attributs. Dieu est plein de grâce. Ça veut dire que Dieu va nous accorder quelque chose qu'on ne mérite pas. Tu vois, la grâce, c'est le contraire de la miséricorde. La miséricorde, on n'est pas puni alors qu'on le mérite. Et la grâce, Dieu nous fait un cadeau qu'on ne mérite pas. Nombre 6, verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. C'est intéressant ce mot grâce parce que ça sous-entend aussi que l'homme ne mérite rien devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc nous ne méritons pas les grâces de Dieu. Nous ne méritons pas la bénédiction parce que nous sommes mauvais par nature. Donc si Dieu nous donne une bénédiction, et Dieu nous bénit quand même Dieu bénit les païens, quand il fait lever son soleil, quand il leur accorde de la joie, une promotion, etc. Dieu bénit même les non-croyants. Ben, il le fait sous l'inspiration de sa grâce. C'est-à-dire qu'il accorde quelque chose aux méchants comme aux bons, alors que personne ne le mérite en fait. Personne ne mérite. Et Éphésiens 2, chapitre 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, Dieu est grâce. Il nous donne des choses, des cadeaux qu'on ne mérite pas. Alors ça, on va dire, ce sont des attributs
du caractère, lié à son caractère. Et puis, on va maintenant voir des attributs maintenant qui sont liés à sa nature. Donc, un premier attribut lié à la nature de Dieu, c'est que Dieu est tout-puissant. On dit aussi omnipotent. Alors, ça veut dire qu'en fait, que Dieu a tout créé et qu'il peut tout faire. Donc, il a tout créé et il peut tout faire. Et en plus, non seulement il a tout créé, mais il entretient cette création. C'est-à-dire, il en prend soin. La création ne s'effondre pas. Dieu la maintient et Dieu la fait fonctionner. Donc, cette puissance, cette toute-puissance, elle est au départ un acte de création, mais elle est aussi le service après-vente. C'est-à-dire qu'il maintient sa création et il en prend soin par sa toute-puissance. Jérémie 27, verset 5, c'est moi qui ai fait la terre. C'est Dieu qui parle. C'est moi qui ai fait la terre, les humains et les bêtes qui sont sur la terre, par ma grande puissance, par mon bras étendu, et je donne la terre à qui me convient. Donc, c'est un verset intéressant ici qui montre que la terre appartient à Dieu. L'univers appartient à Dieu. Donc, les pays appartiennent, pas les pays, mais les territoires, la planète, les terres appartiennent à Dieu. On peut dire que, d'une certaine manière, les pays appartiennent à Dieu. Et donc, c'est Dieu qui va donner à telle ou telle nation une terre, ou qui va lui enlever. Même la terre ne nous appartient pas. Tout appartient à Dieu. Hébreux chapitre 1, et ça c'est important parce que les gens croient que la terre leur appartient, leur terrain leur appartient, euh, leur voiture leur appartient, enfin que tout leur appartient. D'une certaine manière, oui, mais en fait, derrière tout ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et la terre, en tout cas, les choses qui n'ont pas été transformées par les hommes, je veux dire, la terre en tant que création, c'est Dieu qui a créé ça. Et ça lui appartient. Et donc, Dieu nous loue, en quelque sorte, quelque chose qui lui appartient à lui. Hébreux 1, versets 1 à 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc là, on a de la révélation là. Dieu nous révèle que le monde a été créé par le Fils. Et le Fils, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui a créé le monde. Donc il est créateur, Jésus est créateur, il a créé le monde. Mais non seulement Jésus crée le monde, mais il soutient le monde. Il soutient la planète. Il s'occupe de sa création. Il ne la laisse pas tomber. Il s'en occupe. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Voilà, ça c'est un trait caractéristique d'un attribut naturel de Dieu. Deuxième trait d'un attribut naturel de Dieu, c'est que Dieu est omniprésent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu remplit l'univers de sa présence. Alors, il faut faire un parallèle, une remarque ici. Quand on dit que Dieu est omniprésent, ça ne veut pas dire que Dieu est dans toute chose. Il faut faire attention. Dieu est présent partout. Dieu voit tout. Hein? Dieu, on ne peut pas échapper à son regard. Mais il faut éviter de dire que Dieu est dans toute chose. Ça, c'est faux. Dieu n'est pas dans une pomme. Dieu n'est pas dans un arbre. Non. Dieu, voilà, Dieu voit l'arbre, voit la pomme, et Dieu est partout dans le sens qu'il voit tout et rien n'échappe à son regard. Rien,
Rien n'échappe à son regard. Mais ne disons pas que Dieu est dans toutes choses. Ça, c'est des théories et des doctrines qui ne sont pas tout à fait justes. Psaume 139, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Donc, c'est toujours le côté, Dieu voit tout, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Attention. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me verront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Jérémie 23, verset 24. Alors, tout ça, ce sont des versets bibliques qui sont dans l'Ancien Testament. Parfois, il y en a qui sont dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont des citations de versets de la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc, cette omniprésence de Dieu, elle est liée au fait qu'il voit tout. C'est très important de bien définir ce qu'est son omniprésence. Alors, troisième caractéristique naturelle d'un attribut de Dieu naturel, c'est que Dieu est omniscient. Alors, omniscient, ça veut dire que Dieu sait tout. Il sait tout. C'est-à-dire qu'il a une connaissance infinie. Il a une connaissance de tout. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Dieu sait tout. Et Dieu, puisqu'il sait tout, Dieu peut nous révéler des choses que nous, on ne sait pas. Voilà. Dieu sait tout. Alors, sa connaissance n'a aucune limite. Sa sagesse est infinie. Et on va lire quelques versets. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 28. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. » Dieu a une intelligence infinie, totale. Jérémie 15, verset 15, « Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. » Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Là, on est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Colossiens, pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans le Christ, c'est pour ça que Jésus est Dieu, parce que en Christ, en lui, en Jésus, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La connaissance absolue, elle est dans le Christ. Voilà, donc j'ai brossé globalement les attributs, je dirais, essentiels de Dieu. D'abord, les attributs moraux de Dieu, et puis les attributs naturels de Dieu, c'est-à-dire liés à sa nature de Dieu. Voilà. Maintenant, on va regarder la personnalité de Dieu. Alors, dans le mot personnalité, il y a le mot personne. Voilà. Donc, cet être infini, il a une personnalité. C'est une personne. Comme toi, comme moi, c'est une personne. Et il a des sentiments, il a une volonté. C'est une personne à part entière. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force. Dieu, ce n'est pas une force, ce n'est pas une chose, ce n'est pas du vent, ce n'est pas une entité cosmique. C'est vraiment une personne comme toi et moi. En réalité, Dieu est la première personne. Nous, on est des personnes créées par Dieu. Donc, on est des personnes issues de Dieu. Donc, si nous, on est des personnes issues de Dieu, c'est que Dieu est une personne, forcément. Voilà. Dieu parle, Genèse chapitre 1. Donc, on va voir les caractéristiques d'une personne. Parce qu'un animal et une personne, c'est deux choses différentes. Donc, Dieu n'est pas un animal comme nous. Dieu est une personne. Et c'est quoi une personne? Eh bien, quelles sont les caractéristiques d'une personne? Ben, une personne, ça parle. Ça a
le don de la parole. L'animal ne parle pas. L'animal communique, mais ne parle pas. Dieu et les hommes et les anges sont les seuls êtres connus que Dieu nous a révélés qui parlent, qui ont la parole. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la parole, au départ, c'est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc, le fait de parler, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de supranaturel, c'est quelque chose de spirituel, la parole. C'est spirituel au départ, la parole, parce que Dieu parle. Et la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui vient de Dieu parce que Dieu parle. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu parle. Donc, la parole, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'un apprentissage, ça vient de Dieu. Au commencement, Dieu, c'est lui qui est la parole. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, Genèse chapitre 1, verset 3. Donc, Dieu parle. Autre caractéristique d'une personne, puisqu'on voit ici que Dieu est une personne, Dieu agit comme une personne. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, versets 11 et 12, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient pas le travail de ses mains. » Donc Dieu agit, Dieu travaille, Dieu œuvre comme une personne. Ensuite, Dieu crée, du verbe créer. Dieu crée. Ésaïe chapitre 45, verset 12, « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Ce sont mes propres mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui commande toute son armée. » Ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit qu'il a créé. Et nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons aussi créer à notre mesure, bien sûr. Nous pouvons aussi créer. On crée des choses, on crée des voitures, on crée des ceci, on crée des cela. Pourquoi on peut créer? Parce qu'on est à l'image de Dieu et parce que Dieu est créateur. C'est pour ça que nous, on peut aussi créer à notre niveau, bien sûr. Hein. On ne peut pas créer à partir de rien. Ça, c'est vrai. Dieu a créé à partir du néant, à partir de rien. Nous, on ne peut pas. Il faut qu'on crée quand même à partir de choses qui existent déjà. Hein. Mais on peut quand même créer, un peu comme Dieu. Et, en tant que personne, Dieu voit. Une personne, ça voit, ça regarde. Et Dieu, pareil, Dieu voit. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc Dieu nous regarde. Quand tu marches dans la rue, Dieu te regarde. Quand tu vas te coucher, Dieu te regarde. Dieu nous regarde, Dieu nous voit comme une personne. Dieu entend. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est sourd. Ça, c'est rassurant parce que quand on veut lui parler, la bonne nouvelle, c'est qu'on sera entendu. On sera entendu. On ne sera pas forcément toujours exaucé, mais Dieu nous entend quand on parle. Exode 3, verset 7, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Donc, non seulement Dieu nous entend, mais Dieu voit quand on souffre. Dieu connaît nos souffrances. Hein? Voilà. Ensuite, comme une personne, Dieu pense. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc, quand il est dit, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur. Quand tu dis quelque chose dans ton cœur, tu ne parles pas, tu penses. Voilà. Tu penses dans ton cœur. Quand l'expression dire quelque chose dans son cœur, c'est-à-dire on se dit à soi-même quelque chose. On est en train de penser.
Mm. Voilà. Donc, Dieu pense comme nous. Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu a des pensées comme une personne. Dieu aussi a des sentiments. Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pourquoi ce passage parle ainsi? C'est parce qu'on est à l'époque du déluge, juste avant le déluge de Noé, où la terre est pleine de violence. Les gens sont corrompus, sont méchants, et toute chair a corrompu sa voix. Les gens sont extrêmement méchants. Et donc, quand Dieu voit cette terre pleine de méchanceté, il a mal. Ça lui fait mal. Donc, Dieu a des Mm. sentiments, comme une personne. Deutéronome 32, verset 19, l'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Dieu peut être irrité, Dieu peut être indigné. Voilà. Ésaïe 59, verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Exode 32, verset 10, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Là, Dieu peut être en colère. Dieu peut être en colère. Jean 11, verset 15, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Là, c'est Jésus qui parle et il dit qu'il se réjouit. Donc Dieu peut être joyeux, comme une personne. Dieu est joyeux aussi. Néhémie chapitre 8, verset 10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dieu peut être joyeux et Dieu peut nous donner sa joie. C'est un peu le sens de ce passage. Donc, là, on a montré au travers de ces versets que Dieu n'est pas une force, quelque chose de vague comme ça qui plane. Non, Dieu est une personne à part entière, qui a des sentiments, qui parle, qui agit, qui a des émotions, qui peut être en colère, qui peut être heureux, qui pense, qui aime. Voilà, Dieu est une personne. Donc, rien à voir avec des théories qui feraient de Dieu une simple force, une simple émanation. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est une personne comme toi et moi. Et puisque c'est une personne, on peut lui parler et il peut nous répondre. C'est ça, c'est ça qu'il faut conclure. Si Dieu est une personne, c'est qu'on peut lui parler et c'est qu'il peut nous répondre. Ensuite, maintenant, on va attaquer la chose la plus délicate, je dirais, et la plus qui est en ce moment, qui est la plus attaquée. Beaucoup de gens, même des chrétiens connus, même des chrétiens, attaquent ce que nous allons voir maintenant, attaquent cette doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, même des chrétiens, que Dieu n'est pas en trois personnes, que la Trinité, c'est-à-dire un Dieu en trois personnes, ça n'existe pas. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Donc, Mm. on va démontrer, au travers maintenant de ce qu'on va regarder là, on va démontrer que Dieu est une personne, pardon, que Dieu est unique, mais que trois personnes sont en Dieu. Et trois personnes distinctes, pas fusionnées, distinctes. D'abord, on va regarder, donc, je dis ici que notre Dieu est une pluralité de trois personnes. Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 1, alors il faut être extrêmement attentif là.
dans Genèse chapitre 1, verset 1, il y a un verset, ça commence comme ça, les premières paroles de la Bible commencent avec cette phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça commence avec cette phrase. On s'aperçoit que dans le texte hébreu, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le mot Dieu créa, en fait, c'est le mot Elohim, suivi du mot bara. Ça, c'est très important. C'est de l'hébreu. Hein? Elohim, ce n'est pas un singulier. Tu vois, la terminaison him démontre qu'on a affaire à un pluriel. Elohim bara, ça veut dire Dieu créa. Mais Elohim, c'est comme si il y avait en Dieu, elle c'est Dieu, hein, comme s'il y avait en Dieu plusieurs personnes. Donc, dès le départ, dès le premier mot de la Bible, Dieu se présente comme un Dieu pluriel, en tant que nature. Il se présente comme un Dieu pluriel, c'est-à-dire comme un Dieu en plusieurs personnes. Parce que Elohim, c'est un pluriel hébraïque, c'est un pluriel hébreu qui désigne une pluralité de plus de 2 personnes. C'est ça la définition de Elohim. C'est un pluriel de personnalité. Et ce n'est pas un pluriel de divinité. Pourquoi? Ce n'est pas plusieurs dieux. C'est un Dieu et plusieurs personnes en Dieu. Ce n'est pas pareil. Et pourquoi ce n'est pas un pluriel de divinité? Parce que le mot qui suit après, créa, il est au singulier. Il est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Si c'était des dieux différents, chacun était des dieux différents, ouais, c'est le mot, des dieux différents, je dis bien différents, ça aurait été les dieux créèrent. Tu vois? Créèrent, c'est-à-dire ils sont plusieurs dieux et ils créent. Donc ce serait les dieux créèrent. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, et c'est très important, ce qui est écrit, c'est Elohim bara, c'est-à-dire c'est un seul Dieu. Pourquoi c'est un seul Dieu? Parce que c'est le mot créa, troisième personne du singulier. Singulier. Donc on a bien affaire à un seul Dieu, c'est-à-dire que ces personnes-là qui sont en Dieu, ont les mêmes attributs. Ce n'est pas des dieux différents. Tu comprends? Ce n'est pas des dieux différents. Dans Vishnu, dans comment dirais-je, la religion hindoue ou bouddhiste, surtout hindoue, c'est des dieux différents. Il y a le dieu de la guerre, ou chez les Romains, le dieu de la guerre, le dieu de l'amour. C'est des dieux différents. Ils ont des départements, comment dirais-je, ils ont des domaines de prédilection. Donc, ce sont des dieux différents. Un autre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont la même nature, ont les mêmes prérogatives, ont la même puissance. Ils sont égaux. Ils ont les mêmes prérogatives. Donc, ce n'est pas des dieux différents. Et donc, c'est un seul Dieu, puisqu'ils sont uniques et ils ont les mêmes attributs, les mêmes. Donc, on ne peut pas dire que c'est des dieux différents. Donc, on est bien avec un seul Dieu, puisqu'ils ont tous les mêmes attributs. Ce n'est pas des attributs, un à tel attribut et puis un autre à un autre attribut. Non, ils ont les mêmes attributs, mais ils sont plusieurs. C'est ça que ça veut dire. Et il faut être ferme par rapport à cette doctrine, parce que cette doctrine, elle est attaquée. Elle est attaquée en ce moment. Et des chrétiens tombent dans les pièges. Et il faut tenir ferme vis-à-vis de cette doctrine pour ne pas se laisser tromper. Au verset 26 du livre de la Genèse, au chapitre 1, il est dit, Genèse chapitre 1, verset 26,
On pourrait dire, ah ben c'est un hasard. Le Elohim de Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu, avec un pluriel de plus de 2 personnes, créa au singulier, quelqu'un pourrait dire, ah ben c'est une faute de frappe ou c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Pourquoi? Parce que c'est repris à nouveau, ce pluriel est repris à nouveau et de manière beaucoup plus claire, il est repris ici. Dieu dit, faisons. C'est nous. Faisons l'homme à notre image. Donc, si Dieu dit nous, que nous faisions, que nous fassions l'homme à notre image, pourquoi il dit ça? C'est parce que Elohim, ils étaient plusieurs. Il a défini lui-même qu'il est pluriel dès le départ, au premier verset du premier chapitre. Il définit lui-même qu'il est pluriel. Donc, c'est tout à fait normal qu'il emploie la première personne du pluriel. C'est logique, puisqu'il a dit lui-même au départ qu'il est pluriel, Elohim. Et c'est pour ça qu'il reprend nous, première personne du pluriel, dans la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et je précise que ça ne peut pas être les anges, ça ne peut pas être Dieu et les anges qui disent cette phrase, parce que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu dit faisons l'homme à notre ressemblance, c'est que les hommes sont à la ressemblance uniquement de Dieu et d'un Dieu pluriel. Les anges n'ont rien à voir là-dedans. Parce que si on était à la ressemblance, comment dirais-je, parce que si Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas créés à l'image des anges. Il n'y a que l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Donc, ce faisons-là, ce nous, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu et les anges, c'est que Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu par lequel on est à la ressemblance. Pas les anges. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on est à la ressemblance des anges, c'est uniquement écrit qu'on est à la ressemblance de Dieu. Donc, ce faisons, ce nous-là, c'est Dieu tout seul, sans les anges. Pour ceux qui seraient tentés de dire, ce nous-là, c'est aussi les anges qui sont associés à ça. Non, parce qu'on est les seuls à être à l'image de Dieu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, donc c'est confirmé. Donc on est bien à l'image de Dieu, donc ce nous qui nous a créés à son image, ben c'est ce Dieu en plusieurs personnes. C'est confirmé. Alors, on va voir que 3 personnes distinctes existent en Dieu. Donc, de facto. Et on va voir que ces 3 personnes, alors c'est vrai, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais la manifestation de la Trinité dans la Bible. Le mot n'y est pas, mais les faits sont là pour dire que c'est de la Trinité. C'est de la Trinité. Alors, on va voir pourquoi. L'unicité de Dieu. On va d'abord parler de l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu. Et après, on va parler de l'unité de Dieu. Ces 2 mots qui sont proches, mais qui sont complètement différents. Donc, l'unicité de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que malgré cette trinité ou cette triunité, Dieu est unique. Ça veut dire que ces 3 personnes sont parfaitement un en nature. Elles ont la même nature, ces 3 personnes. Elles ont tous les 3, Père, Fils et Saint-Esprit, les attributs de Dieu. Il n'y en a pas un qui a plus d'attributs que l'autre. Ils ont les mêmes attributs ensemble. Et ils sont les seuls à les avoir. C'est surtout ça. L'unicité de Dieu, ça veut dire que les 3 personnes qui sont en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ont tous les 3 les mêmes attributs divins et surtout, ils sont les seuls à les avoir. Il n'y a que ce Dieu-là qui est comme ça. Il n'y en a pas d'autre dans l'univers. C'est le seul Dieu qui est comme ça, en 3 personnes. Par ailleurs,
Ils sont inséparables et égaux dans ces attributs divins. Il n'y en a pas un qui a plus d'attributs que l'autre. Ils sont égaux. Ça s'appelle l'unicité de Dieu. Ça veut dire que ce Dieu trinitaire, il est unique et il n'y en a pas d'autre. C'est très important de comprendre ça. Ça, c'est l'unicité de Dieu. Il est le seul à être un Dieu trinitaire dans l'univers. C'est le seul. Ésaïe 45, verset 21, on va lire ce verset. Il n'y a point d'autre Dieu, Elohim, que moi. Donc, c'est le mot Elohim qui est employé ici dans Ésaïe 45, verset 21, à la première partie de ce verset, c'est le mot Elohim. Parce que la deuxième partie du verset, je suis le seul Dieu juste et qui sauve, c'est le mot El. Ce n'est pas le mot Elohim, c'est le mot El au singulier. Donc, ça veut dire que Elohim, il n'y a point d'autre Dieu que moi, ça veut dire que je suis le seul Dieu trinitaire en trois personnes. C'est ça que ça veut dire. Tu me suis? Oui, Tu me suis? C'est le oui, mot, oui, je te... et c'est exprès que c'est écrit Elohim pour cette première partie du verset. Ça veut dire que ce Elohim est unique. Il n'y en a pas d'autre. Mm. En d'autres termes, ce Dieu pluriel, Elohim, est unique et il est le seul qui sauve. Elle. Et on va voir que elle, pourquoi on met elle là? Parce que ce Dieu unique qui est pluriel en nature, quand il s'agit de nous sauver, il est, c'est pourquoi on met elle au singulier. Ça veut dire que dans l'action, ce Dieu pluriel est un. Ils sont ensemble, ils forment une seule, comment dirais-je, ils forment une équipe, c'est ça, elle. Ils sont unis pour nous sauver. Ils forment, comme on dit souvent, ils forment un seul homme. C'est une équipe. Ils sont dans l'unité pour nous sauver. Ils sont pluriels par rapport à leur nature. En tant que nature, ils sont trois. Mais quand il s'agit de sauver l'humanité, là, ils se mettent ensemble. Ils deviennent un. Ils sont unis. C'est pour ça qu'on met le mot « elle » pour la deuxième partie. C'est très important de bien comprendre les mots et pourquoi un mot, c'est Elohim et pourquoi l'autre mot, c'est elle. Donc, il est parfaitement uni lorsqu'il s'agit d'agir et de sauver. Elle. Et donc, on va voir justement l'unité de Dieu. Parce que elle, ça ne renvoie plus à l'unicité de Dieu, ça renvoie à l'unité de Dieu. Et effectivement, donc, dans Ésaïe 45, verset 21, la deuxième partie du verset, je suis le seul Dieu, elle, et non Elohim. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont des personnes distinctes, parviennent à s'unir et deviennent un en volonté, en unité, en dessein de vouloir sauver l'humanité, ils s'unissent pour nous sauver. Donc, dans ce verset, nous voyons que les personnalités de Dieu, donc la deuxième partie d'Ésaïe 45, verset 21, ce que je viens de lire là, dans ce verset, nous voyons que les personnalités de Dieu sont relayées au second plan quand il s'agit du plan du salut pour l'homme. Dieu, au niveau de sa nature, est pluriel, mais au niveau de son action, il est un. Le fait que les trois personnes de Dieu soient parfaitement un dans leur intention, leur action, leur motivation et leur pensée indique leur parfaite unité. Malgré le fait qu'ils sont trois personnes, ils sont toujours unis dans l'action. Toujours. Jean 17, versets 21-22, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc tu vois, cette unité,
elle est faite pour quoi? Pour le salut, pour que le monde croit. Donc, le Père et le Fils s'unissent pour sauver, pour qu'on Mm. croit, pour qu'on soit sauvé. Donc, c'est une unité exprès. Ils se mettent ensemble pour nous sauver. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on est un avec le Père qu'on est fusionné avec le Père. Moi, je ne suis pas le Père. Le Père n'est pas moi. Jésus n'est pas moi. Mais on est unis dans la communion. On est un. Et pourtant, on est distinct. Donc, il n'y a pas de fusion là-dedans. Mm. Il n'y a pas de fusion comme certains veulent le croire. Ce n'est pas une fusion. C'est une unité d'esprit, c'est une unité d'action. Je ne suis pas le Père. Et quand je m'unis au Père, je ne deviens pas le Père. Mm. Donc, il faut bien faire attention à des faux docteurs qui veulent faire croire qu'il y a une fusion là-dedans. Il n'y a pas de fusion. Chacun reste distinct, mais chacun est capable de s'unir pour un but. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Donc, ils restent distincts, mais ils sont prêts à s'unir, comme nous, on est unis au Père et au Fils. Pareillement, on est unis à eux. On forme une seule équipe. Moi, le Père, le Fils, toi, moi, on forme une seule équipe. Mais on est distincts. On n'est pas fusionnés. Il faut résister à cette doctrine fausse, hein, sur Mm. laquelle on fusionne ou le Père et le Fils fusionnent. C'est faux. C'est faux. Et ça, c'est répandu, cette fausse doctrine, elle est répandue. Et il faut résister à ça, avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de contrer cette fausse doctrine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Donc, on peut dire que nous concluons ceci, je dis ici, il n'y a point d'autre Dieu Elohim que moi, c'est l'unicité de Dieu. Dieu, ce Dieu en trois personnes, il est unique au monde et dans l'univers. Il est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu comme ça en trois personnes. Je suis le seul Dieu, Mm. elle, juste et qui sauve, c'est l'unité de Dieu. Bien que ce Dieu soit pluriel en nature, il est un en action et pour sauver l'humanité et pour faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire soutenir le monde, soutenir l'univers, euh, Mm. pourvoir à la création. Tout ça, ils le font dans l'unité. Il n'y a pas un qui fait quelque chose et l'autre qui fait le contraire, etc. Ils sont ensemble, ils sont unis dans l'action. Voilà. Alors, je pense qu'on va arrêter ici Oui. et on va remercier le Seigneur, tout Mm. simplement, pour ce moment de réflexion, de partage. Et qu'est-ce que ce Dieu est grand, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est bon. Seigneur, merci pour ce que tu nous as montré, ta personne, ton caractère, ta nature, ton action. Ah Seigneur, et nous voulons nous prosterner devant toi, notre Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons exalter ta gloire éternelle. Et nous sommes un avec toi, comme tu es un avec le Père, nous sommes un avec toi, Seigneur. Et nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te prions, Seigneur, de toucher les cœurs aussi de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils te rencontrent et que leur vie soit changée, soit transformée. Et Seigneur, à toi toute gloire, tout honneur, toute majesté. Nous sommes ce que nous sommes et malgré nos imperfections, tu as bien voulu descendre, nous visiter, nous aimer, nous sauver. Alors pour tout ça, Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.